Je quitte la région nantaise et m'enfonce dans la Vendée le cœur léger. L'air frais du matin, ce doux soleil et ces petites maisons blanches typiques de la région vont me mettre de bonne humeur pour la journée. Je fais un petit tour par le port du Bec, puis je traverse les marais de Bouin en prenant la direction de l'île de Noirmoutier. Chose que je n'avais absolument pas prévue, les horaires des marées sont idéales pour accéder à l'île de Noirmoutier par le passage du Gois. Du coup, je ne vais pas m'en priver. C'est assez incroyable de se dire qu'il y a seulement quelques minutes, ce passage était encore au fond de l'océan. À marée basse, des dizaines de touristes et quelques locaux envahissent les lieux, se garant directement sur la vase, pour visiter ou pour pêcher des coquillages. Malgré les nombreux messages de prévention et la surveillance des autorités locales, tous les ans, des personnes se font prendre par la marée avant d'avoir le temps de rejoindre la terre ferme. C'est pourquoi sur tout le long du passage, des refuges de fortune sont édifiés afin de permettre aux gens pris au piège d'échapper à la noyade. Mais pour moi, c'est l'heure de casser la croûte, alors hors de question de se noyer. Je m'arrête à la cabane d'Adrien, un producteur d'huîtres et de coquillages installé au centre de l'île. Sans le savoir, j'avais encore bien choisi mon adresse. En plus, c'est l'heure. Pile poil. Le gars du resto vient juste de me dire ce qu'ils avaient à la carte. Tout a l'air trop bon. Je vais pas pouvoir tout goûter. Mon Dieu, comment je vais faire? Puis je suis reparti, comme j'étais venu, pas mécontent de cette petite escale. Je traverse la Vendée et les marais Poitevin pour atterrir au milieu des marais de Brouage. Jusqu'au XVIIIe siècle, ces marais étaient recouverts par l'océan, et Brouage, cette petite ville fortifiée, était une cité portuaire. Je traverse le viaduc de la Seudre et mets le cap sur la Palmyre. Ce soir c'est fête. Je suis accueilli au Golfi par Pauline. Si vous ne connaissez pas le Golfi et la Palmyre, allez-y les yeux fermés. Il n'y avait pas meilleur moyen de terminer cette belle journée. Je vous laisse avec quelques images de ce magnifique endroit. Le lendemain matin, je pars pour une traversée des Landes jusqu'à Saint-Jean-de-Luz.
Comme je n'ai pas envie de contourner l'estuaire de la Gironde en passant par Bordeaux, je prends le bac à Royan qui m'emmènera en quelques minutes seulement de l'autre côté de l'estuaire, à Leverdon-sur-Mer. À l'heure. Impeccable. Tout bien. Après les Landes, c'est les Landes. Des grandes lignes droites au milieu d'épinèdes. On prend son mal en patience et on met la gomme. Voilà, alors, petite chose à ne pas faire quand on traverse les forêts de pins des Landes à fond la caisse, c'est d'oublier d'enlever la GoPro qui est sur le casque, parce que la gueule de la GoPro quoi. Mon Dieu, toutes ces petites bêtes qui sont mortes à cause de moi. Bon bah voilà, il n'y a plus qu'à nettoyer. Bon, le mulet il commence à être un peu franchement dégueulasse. Et puis je suis pas sûr qu'il ait bien apprécié le passage du Gois hier. C'est salé quand même cette affaire là, hein. Moi ça m'avait même salé la moustache. Donc voilà tout ça là. Donc on va y mettre un petit coup de douche. On va lui foutre un coup au bonhomme aussi. Je me mets en quête d'un joli spot pour envoyer le drone faire des images sur la mer, et en m'arrêtant, j'ai une mauvaise surprise. Et ben les copains, il m'arrive une belle grosse merde que j'avais pas prévue. Comment vous montrer ça? Voilà. Le support du top case des deux côtés. Donc je sais pas comment j'ai fait pour pas perdre le top case. Mais voilà, ça c'est à cause de toutes ces saloperies de Dodan, hein, je pense. Au bout d'un moment, bah, à force, voilà. Donc je vais voir un peu ce qu'il en est, et puis on va faire comme on peut. Hein. Le top case tient encore par deux grosses vis centrales. Je me remets en route tout doucement, et m'enfonce dans le Pays Basque à la recherche d'une auberge dans laquelle je pourrais me poser et tenter une bricole improvisée. Malheureusement, je n'avais prévu que des tendeurs, cela m'apprendra que lors d'un road trip, une sangle est obligatoire. Demain, je suis censé débuter la traversée des Pyrénées, j'espère qu'une solution se présentera d'ici là.